Très agréable. Et c'est tout ce que j'ai... Entrez! Donc, il n'y avait pas la guitare. De quoi s'agit-il? Moi, ça, je suis encore en retard. C'est encore Godferdam. Mais qu'est-ce qu'il y a, Godferdam? Moi, ça, parce que je suis embêté. Ah non, Moi, ça, bon. je vous le dis. Non, parce que je reviens de gala, savez-vous? Encore? Moi, je suis un garçon qui travaille beaucoup. Ah oui, je me mets à ma place, on m'a dit. Hein. Voilà, c'est ça, là, comme ça va pas. Ça vous fait rire. Moi, j'étais dans ma voiture, savez-vous, comme ceci, avec là. Tranquillement, je roule. Quand tout à coup, soudainement, brusquement, la voiture s'arrête. Ça a été une panne. Une panne. C'était la panne. Je m'arrête comme ceci, savez-vous, j'ouvre le capot. Personne dans la race campagne, je me penche sur le problème, savez-vous, et d'un coup, j'entends quelqu'un qui fait « Ça est le Delco ?» Ça, c'était un peu fort, hein. Je me regarde comme ça tout autour, ça personne dans la campagne, Godferdam, j'étais seul, savez-vous. Je me repense comme ça, au moment où je suis dans le capot, c'est le Delco. Putain, qu'est-ce que je vois dans la campagne? Rien, dans un pré, un cheval qui broutait, savez-vous, comme ceci. Alors, je me suis dit, quand même, ça c'est quelque chose, hein, ça c'est vrai. Hein. Je remets le Delco, savez-vous, je mets un coup de clé, pan, la voiture repart. Je dis, ce bazar, j'étais tout carabistouillé. J'arrive au bled suivant, savez-vous, je m'arrête, je vais au bistrot, je vais voir le patron, je lui dis, ça, j'ai une chose que je ne sais pas comprendre. Je tombe en panne, on me dit, ça est le Delco, il n'y avait personne, la voiture a redémarré. Le type m'a dit, il n'y avait personne. Je lui ai dit, non, il n'y avait personne, à part un cheval dans un coin. Il m'a dit, il est comment, le cheval? J'ai dit, il est tout noir avec une tache blanche. Il m'a dit, vous avez de la chance parce que l'autre qui est blanc avec une tache noire, il n'y connaît rien en mécanique. J'avais de la chance. Ah, c'était Godferdam. Vous osez? Oui? Ouais, je vais mettre un petit 18 parce qu'on a ri quand même. Alors, C'est dur. le Bolanda. Ce soir, il n'y a pas d'énigme. Parce que lundi, vous aurez bien entendu la deuxième réponse sur RTL entre 11h et 13h et tous les coups de téléphone, bien entendu. Vous aurez la réponse d'hier, ou vendredi. Est-ce qu'on pourrait comprendre le jeu? Lalanne n'a toujours pas compris. Alors, ce jeu s'adresse aux gens dotés normalement d'une intelligence à peu près... Ah, je laisse tomber alors. Oui, je crois qu'il vaut mieux. Alors, et d'autre part, dans Téléstar, le mot joker de la semaine, ou du jour plus exactement, vous unissez les trois et vous faites sauter la banque. Je vous expliquerai plus tard, petit Lalanne. Vive la banque. Il a compris. C'est pas sauter la difficile. Bon, le jaune Olivier. Merci Blaise. Parce que j'ai remarqué que lorsque Bonnet et Deveau disent merci Blaise, Blaise se force à rire. Faut qu'on dise merci Blaise d'avant. Il a raison. Les deux fils Alors, le faire. vous allez remarquer qu'une grosse personnalité, mon cher Jean-Louis, a tendance à déteindre mon petit Blaise sur son entourage. Et la famille, les proches, prennent les tics de la vedette. Alors je me suis amusé à faire un petit exercice de style ce soir et d'imaginer que nous sommes dans la famille de Raymond DeVos qui rentre de son travail et qui est accosté par son fils. Oh papa, quelle histoire! Cet après-midi, j'ai pris un taxi pour aller jouer aux courses. À l'arrivée, le chauffeur me dit, vous allez me payer ma course. Alors je lui dis, moi je veux bien, mais laquelle? Celle du tiercé. Il me dit non, la dernière, celle qui est au compteur. Alors je lui dis, quel compteur? Mon père aussi, il est compteur. Alors il me dit, s'il est compteur, il connaît sûrement la dernière. Alors je lui dis, oui, la dernière, c'est ma sœur. Alors il me dit, votre sœur voit pas le rapport. Je lui dis, si, 3000 francs la nuit. Alors il me dit, c'est vraiment la dernière des dernières. Alors je lui dis, c'est peut-être la dernière, mais vous m'avez fait louper la première. Alors voilà qui m'insulte. Mon sang ne fait qu'un demi-tour. Je lui refile un coup de poing, je le touche dans le désordre. Se pointe deux représentants de l'ordre qui m'embarquent à l'identité judiciaire. Résultat, à l'arrivée, il y a photo. Vraiment négatif comme journée. Ah, voilà maman. Oh Raymond, mon chéri, quelle histoire! Tu sais la voisine, celle dont tu dis toujours, celle-là, elle a du chien. Eh ben elle en a plus, je l'ai écrasée. Sur un dos d'âne. J'ai pourtant essayé de freiner, mais pas moyen, avec ce temps de chien. Alors arrive un flic qui me dit, faut l'embarquer à la fourrière. Je lui dis, qui? Le chien? Il me dit, non, la voiture. Alors je lui dis, vous n'allez pas la faire coucher avec ce froid? Il me dit, pourquoi? Pourquoi? Votre moteur est grippé? Il me dit, non, j'ai un radiateur. Et je me suis planté. Alors, ah, mon chéri, quelle histoire! Voilà le cuisinier! Oh, monsieur Deveau, quelle histoire!
Je vais chez le boucher. Je lui dis, donnez-moi un rôti de porc. Alors il me dit, c'est pour qui? Je lui dis, c'est pour monsieur de Veau. Alors il me dit, vous voulez un rôti de veau? Je lui dis, non, un rôti de porc. Alors il me dit, c'est un rôti de veau, franco de porc. Alors je lui dis, non, puisque c'est comme ça, donnez-moi un lapin. Alors il me dit, ah, le lapin, on m'a déjà fait le coup. Et je lui dis, si vous avez le coup, donnez-moi le prix. Il me dit, ça n'a pas de prix, c'est un lapin de Garenne. Je lui dis, 2 garennes colombes. Alors il me dit, vous voulez du lapin ou des colombes? Et comme ça. Et c'est ainsi tous les soirs comme ça chez Raymond DeVos. Donc inutile de vous demander davantage où il va puiser son inspiration. Ah, bah, un petit le jeune alors.